Bonjour, on se retrouve pour un nouveau podcast tricot. Je suis Nadège, les tricots de la petite sorcière, et Nadège Olive Design Fairy pour mon côté prêt-à-porter. Je suis designer tricot et je vends également un peu de mercerie qui accompagne mes modèles en général. Merci à tous pour vos commentaires de la dernière fois. Normalement, j'ai répondu à tout le monde. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Ça me fait super plaisir. Je ne m'attendais pas à avoir autant de personnes qui s'abonnent. Donc c'est cool, c'est que ça vous plaît. Donc c'est super. Et j'espère que cet épisode vous plaira aussi. Bienvenue aux nouveaux. Et merci à ceux qui me suivent depuis longtemps d'être encore là. Donc aujourd'hui, je vais faire beaucoup de blabla parce que j'ai pas beaucoup de tricot avancé, j'ai pas de tricot fini, mais j'ai pas mal de choses à vous parler. Donc je vais vous parler de mes tricots en cours, je vais vous parler de 2 sorties de patrons qui vont avoir lieu cette semaine, du festival de Jansac que je prépare, c'est le festival des boutons libres, je vous en parle après, un partenariat et côté boutique, du gros déstockage, pourquoi, comment et tout ce qui est en déstockage, je vous montre tout. Il y a du moins 50% et des pelotes à 1 €, donc franchement ça vaut le coup si vous restez jusqu'à la fin. Donc comme d'habitude, je mets tous les liens de ce que je vais parler en bas. Il y a les liens de toute façon là où on peut me retrouver, mes sites. Donc, il y a un lien, c'est Linktree. Oui. Il y a tout en fait, on peut me retrouver un peu partout. Et c'est un seul lien, mais qui regroupe tout. Donc voilà, vous trouverez tout en dessous. C'est parti. Donc les tricots en cours, j'ai pas avancé beaucoup sur tout, parce qu'il m'est arrivé une petite tuile avec un de mes tricots et du coup je me suis concentrée à fond dessus et j'ai pas avancé le reste. Mais c'est pas grave, je vais quand même vous montrer. Donc on va démarrer par le débardeur Nixie, pour lequel j'organise un cas à l'heure actuelle. C'est un patron que j'ai sorti il y a 1 an ou 2, en collaboration avec Laine de Joie, donc pour la laine teintée. Je l'avais tricoté avec le fil Anotto qu'elle teinte à la main. Donc c'était en bébé mérinos, mais en fait il est décliné en plusieurs matières et ça donne un rendu différent. Et donc là maintenant le partenariat, donc en plus c'était pas un partenariat exclusif, mais du coup cette année je vais lancer un cal sur ce débardeur pour celles qui voudraient le tricoter pour la première fois ou le retricoter, parce que franchement ça fait partie des débardeurs qu'on peut porter tout l'été. Donc voici le patron. Donc là c'est Joanie qui l'a fait avec une de ses couleurs. Ça c'est moi qui l'ai tricoté avec de la ambre de cheval blanc et un écheveau qui me restait d'alpaga en laine teintée. Et cette version là c'est Esther qui l'avait fait, qui a testé le modèle et qui a accepté que j'utilise ses photos. Donc voilà, du coup elle l'a fait avec la capuche et Joanie l'a fait sans la capuche. Vous voyez, c'est un débardeur qu'on peut faire avec ou sans capuche. Et il y a la version ici en bambou, donc de Fonty. Donc là c'est plus un fil sport DK. Ça n'a pas du tout le même rendu, mais du coup ça a un super beau tombé. Je l'ai là, voilà, là. Donc là, cette version-là, c'était un de mes premiers prototypes. Il n'y a pas la bordure de dentelle, de poids mousse tout en haut, mais c'est pas grave, ça fait très joli aussi. On n'est pas obligé de le faire en fait. Donc voilà, je fais j'ai lancé un cal. C'est le hashtag cal top Nixie. Vous pouvez nous rejoindre avec plaisir, puisque le cal dure jusqu'au 31 juillet. C'était pas un cal où il y a un cadeau forcément à l'arrivée, c'était vraiment histoire de tricoter ensemble en fait, vraiment. Donc voilà, vous êtes quelques-unes à m'avoir rejoint, dont Mariana qui s'inquiète parce que la dernière fois je parlais d'elle et elle a peur de ne pas avancer assez vite. Clairement, j'avance encore moins vite que toutes celles qui tricotent
le débardeur, donc vous inquiétez pas. Et puis franchement, c'est juste histoire de faire ça dans la bonne humeur, quoi. Donc moi, j'en suis à ma début de troisième vague. Donc, suivant la taille qu'on fait, on a plus ou moins de... Donc moi, je le fais du coup en ambre aussi. Donc ça va avoir à peu près ce rendu-là parce qu'en fait, suivant le modèle, enfin, le fil qu'on utilise, donc si c'est un fil végétal ou un fil en laine, en fingering ou en déca, sport déca, ça va pas avoir le même rendu, mais en fait, on a le même... on tricote le même échantillon en fait. C'est juste que ça ferait plus cintré, plus... Voilà. Il y a moins de drapé avec le sport et les déca. Donc moi j'ai choisi de le faire en ambre et donc j'ai choisi de le faire en rayures, alterner une rayure noire et une rayure de couleur. Et c'est les couleurs que j'ai choisies, c'est des restes de couleurs que j'avais. Donc en fait j'alterne des couleurs parce que il ne faut pas grand chose. Je crois que je me suis noté dans le patron, j'ai dû me noter. Il me faut, moi pour ma taille, donc moi la taille que je tricote, c'est la 42-44. Donc au fond, derrière le patron, quand vous achetez le patron sur ma boutique, au fond il y a le tableau de correspondance. Et moi, donc je fais un 96 de tour de poitrine. Donc normalement ce serait un 38-40, mais niveau tour de hanche, je suis plus sur le 42-44. Donc comme clairement c'est ce qui me pose problème, c'est mes hanches, j'ai pris la 42-44. Voilà, on peut adapter en fait suivant le rendu qu'on veut. Moi là du coup je savais que j'étais entre deux tailles finalement. J'ai pris la taille 42-44 parce que c'est ce qui me correspond mieux. Je préfère que le bas soit plus ample. Voilà. Après, c'est vraiment suivant sa morphologie, on peut prendre en fonction de... Donc voilà, du coup, vous avez le tableau derrière. Et donc moi, pour mon 42-44, je fais une vague. Alors, ce qu'on dit une vague, c'est vraiment la partie dentelle et les rangs-points mousse qui séparent les... Donc, en fait, une vague, c'est 4 en point mousse, un peu dentelle, c'est 10 rangs en fait. 10 Oui, 10 rangs. Et donc, pour faire ça, sur ma taille, il me faut 21 grammes. Et j'ai à peu près des petites pelotes de reste qui tournent entre 23 et 26 grammes. Donc, je devrais être pas mal. Il n'y a que le noir où là, par contre, j'en ai pris un peu plus. Enfin, c'est des pelotes que j'ai, puisque du coup, je vais avoir plus de noir, puisque j'ai démarré par le noir exprès pour finir par le haut noir, en fait. Donc voilà, et j'en suis au début de ma troisième... Oh là, je suis en train de mélanger tous mes fils. Ouais, vraiment le tout début de... J'ai commencé la dentelle de la troisième vague. Je suis encore loin d'avoir fini. Donc, si vous voulez nous rejoindre, c'est avec plaisir. Vous avez encore largement le temps. C'est jusqu'au 31 juillet. Le patron est disponible dans la boutique. Et voilà, et vous n'êtes pas obligé de faire avec des fils que vous achetez dans ma boutique. Vous pouvez les faire avec des fils que vous avez en stock. Voilà. Vous pouvez passer vos restes de fils aussi, fils de ring. Vous pouvez faire un mélange. Enfin, voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Ce modèle, l'avantage, c'est que voilà, on peut passer quand même des fils de différentes tailles. Ça ne gênera pas vraiment. De la manière que je l'ai gradé, en fait, ça ne posera pas de problème. Voilà. Ma petite avancée sur le débardeur Nixie. Donc, je mettrai le hashtag en description, enfin en barre en bas. Ensuite, j'ai démarré mon travail supplémentaire pour avoir une paye fixe. Parce que je fais un métier formidable, mais être auto-entrepreneur, c'est aussi prendre des risques, c'est aussi prendre le risque d'avoir zéro à la fin du mois, parce que tout dépend de nos payes, de nos ventes pour faire notre paye. Et clairement, il y a un moment où c'est pas possible, quand on fait trop de mois sur l'année à zéro, c'est pas possible. Donc j'ai dû prendre un travail supplémentaire et
Et le métier que j'ai pris en supplément me permet d'avoir des laps de temps, des fois, entre les personnes que je m'occupe, parce que j'arrive un peu en avance. Et comme il faut quand même que j'y sois pile poil au moment des repas pour leur donner le cachet, tout ça. Donc, je ne peux pas arriver trop en avance. Je ne peux pas jouer sur les horaires. Donc, j'attends dans ma voiture que ce soit vraiment l'heure. Et du coup, bah, c'est pas plus mal parce que je gagne des petits temps de tricot que je grappille dans ma journée comme ça. C'est cool. Et là, entre autres, j'ai pris mon tricot, c'est mon châle de la petite sorcière. Mon premier design de châle que je tricote dans ma voiture entre deux personnes. Et du coup, là, j'en suis à ma 1, 2, 3, 4. Je démarre ma 5e fougère. Donc, je suis super contente. Voilà, dans ma journée, je vais faire 1 ou 2 rangs. Mais c'est pas grave. Ça avance du coup un peu tous les jours. Bon, il y a des semaines, enfin, il y a des jours où je ne peux pas tricoter parce que j'arrive trop juste entre deux personnes. Mais bah, c'est pas grave. C'est vraiment le tricot voiture. Il reste dans la voiture. Et je le prends dès que... Parce que, en fait, le patron est tellement facile à suivre que du coup, c'est en ligne en fait. Et du coup, je coche à chaque fois que j'ai fini. Et puis, si on a un doute, c'est facile à suivre le nombre de fois qu'on a fait la fougère en fait. Donc, on sait vite se retrouver où on en est. Donc, voilà, c'était l'idée de ce châle. Je l'ai conçu pour qu'il soit très facile, très rapide. Surtout très rapide à tricoter, genre cadeau de dernière minute parce que je suis l'experte pour faire ça. C'est ah ouais, il y avait un cadeau ouais, ben, j'ai plus le temps. Bon ben là 10 jours. Si je m'y mets vraiment, j'ai mis 10 jours pour tricoter le prototype. Donc je sais que c'est un châle qui se tricote très vite. Le prototype, donc hop. Donc là, c'est pas un partenariat exclusif. Donc, du coup, pour l'instant, il est en cale à l'année. Du coup, au départ, il était un tout petit cale et puis finalement, je l'ai transformé en cale qui court sur toute l'année 2022. Donc, jusqu'au 31, 31 décembre, vous pouvez participer. Et si vous finissez du coup votre châle, donc je vais 1, 2, 3. Pour celles qui veulent participer, c'est simple. Vous récupérez le patron gratuitement en vous inscrivant sur mon site. Et pour participer, il suffit de mettre le hashtag une fois que vous avez fini, ou même pendant que vous tricotez d'ailleurs, parce que je vous dirai après, mais vous pouvez utiliser le cale du châle pour d'autres cales que j'organise. Et du coup, à la fin, quand vous avez fini votre châle, vous mettez une belle photo sur les réseaux sociaux de votre châle fini, porté ou juste tout seul, hein, c'est pas gênant. Et en me faisant le hashtag châle de la petite sorcière ou cale châle de la petite sorcière. Et en échange, vous pouvez choisir le patron que vous voulez dans ma boutique et je vous l'offre. Voilà. Donc, ça, c'est la petite version en fait. Donc, le châle que vous recevez en patron, là, c'est cette version-là. Moi, je suis en train de faire une autre version, c'est-à-dire que je suis en train de faire la version qui va être commercialisée, vendue après. Il y aura quand même la petite version, hein, le petit châle, on va dire. Enfin, le petit, pas si petit que ça, hein, quand même, mais voilà, il y aura cette version-là. Et il y aura la version plus grande, parce que du coup, je sais que certaines personnes aiment les châles quand ils sont vraiment beaucoup plus grands. Désolée. Et du coup, je change pas la partie dentelle. Donc là, cette partie-là, il y a vraiment besoin que d'un seul écheveau de 100 grammes. Et c'est sur cette partie-là, sur la partie dentelle, là, que je modifie. C'est tout. Alors, je ne sais pas si je le fais sur celui-là ou sur un autre après, parce que j'en ai 3 en tout à tricoter. Du coup, ça ferait peut-être 2 prototypes, parce qu'en fait, là, celui-là, je le tricote avec la laine de une louve dans les bois. Et moi, je veux tricoter aussi avec le Silky Lace de Katia, que je vends dans la boutique.
j'aimerais vraiment vous montrer qu'on peut le faire avec. Donc en plus je la trouve super douce, c'est du mérinos soie, donc voilà. C'est un single en plus aussi, comme celle-là. Hein. Donc du coup, je l'avais fait aussi en néo et j'aimerais du coup faire les deux versions, faire la néo et la single, Silky Lace. Donc je sais pas, peut-être que cette version-là va rester encore une petite version pour que vite je commence les plus grandes versions avec les deux autres fils. Je sais pas, je vais voir. Parce que avec la néo, en fait, si on tricote entièrement le châle avec la néo, ça donne dessus. On n'a pas besoin d'agrandir réellement le châle. On peut faire cette version-là avec la néo et ça va donner un autre rendu. Je voudrais le montrer en fait. J'ai pas fait tous les prototypes. Je vais me servir du cal finalement pour montrer toutes les diversités de ce châle qui est très très simple à faire. Donc moi voilà, j'avance toutes les semaines dessus, mais vraiment ça se voit pas beaucoup parce que c'est vraiment tout petit. Mais j'ai quand même un peu avancé. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est avec plaisir. Ensuite, quand je suis venue la dernière fois, donc il y a 15 jours à peu près, je vous ai montré le début d'une couverture bébé que je faisais. Je ne vous la montre pas aujourd'hui parce que je ne l'ai pas repris depuis, parce qu'il m'est arrivé une petite tuile sur un tricot que j'ai dû du coup me concentrer dessus, rester dessus pour rattraper ma bêtise et mon retard du coup, et du coup, j'ai pas repris. J'ai pas repris la couverture. Mais je vais reprendre dès que le festival sera passé, je pense que je vais me remettre dessus. Mais là, je peux pas. Je peux pas. Il faut que je sois vraiment concentrée sur tout ce que j'ai à faire avant. Ma cagade, c'était sur mon haut Aveline. J'étais bien. J'avais presque, voilà, j'étais contente de moi. Et puis je sais pas ce que j'ai foutu. Je me suis plantée dans la manche. J'ai tout, mais j'ai fait un bazar là-dessus. Bref, c'est parti en cacahuète. J'ai dû tout détricoter et remonter le maille et repartir. Bon, ben du coup, ça prend un sacré temps hein, déjà de détricoter et parce que bien sûr, j'avais fait des nœuds et tout dans ma pelote. Comme je suis très patiente, moi je fais comme ça quand il y a des nœuds, donc j'en fais encore plus. Donc, ben j'ai réussi, j'ai repris, voilà. Mais du coup ça m'a mis en retard sur ce que je prévoyais de faire à côté et clairement le haut Aveline sort pour le week-end prochain le festival du Mouton Ivre à Jansac, donc du coup je ne pouvais pas prendre plus de retard en sachant que ce haut il est en partenariat avec Paladna et que déjà il a déjà du retard puisqu'il devait sortir en même temps que ma box que je faisais avec elle et ben, j'ai pas pu suite à un accident que j'ai eu et donc là je veux pas du tout retarder encore plus, surtout que je suis déjà pas contente de moi parce que il n'est pas testé, il n'a pas été appelé au test du tout et je vais le sortir comme ça pour Jansac parce que et en même temps je me dis peut-être que je devrais faire l'appel au test pour Jansac en fait pour le festival du Mouton Ivre, l'afficher quand même et du coup que les gens puissent prendre en fait vous puissiez prendre la laine chez Palaluna et chez moi pour le réaliser mais en participant au test. Du coup vous payez pas le patron, voilà, juste vous échangez en fait. Prenez la laine par contre. Parce que par contre, la laine est imposée du fait que c'est un partenariat. J'impose la laine par contre là. Mais il y a deux laines qui sont imposées. C'est-à-dire qu'il y a la version laine, Silky Lace, et la version été avec la hampe de cheval blanc. Donc soit en mérinos et soie, soit en viscose de bambou et coton. Et obligatoirement au moins un écheveau de Palaluna. C'est le minimum. Quelle que soit la taille. Il est gradé du XS au 3XL, au 4XL même. Je crois que je l'ai gradé au 4XL.
Donc voilà, il faut au moins un écheveau du XS au 4XL, 3 ou 4XL, je ne sais plus, j'ai un doute là. Mais il vous faut au moins un écheveau. En plus, vous pouvez prendre un deuxième écheveau suivant la version que vous voulez faire. C'est-à-dire que vous pouvez opter pour la version avec capuche et dans ce cas, il vous faudra un deuxième écheveau. Vous pouvez opter pour transformer en robe. Et dans ce cas, il vous faut un autre écheveau. Donc voilà. Mais au moins un écheveau sûr et certain. Pourquoi un écheveau? Parce que je crée mes modèles en général de cette manière-là. C'est-à-dire que, j'aime le mélange laine teintée, laine industrielle. Pourquoi? Parce que financièrement, ça nous permet de nous faire plaisir avec de la laine teintée sans trop nous ruiner. Parce que forcément, la laine teintée a un coût. Elles ont des... Voilà, c'est leur rémunération, et donc c'est normal. Mais nous, derrière, on ne peut pas forcément suivre. Mais on aimerait bien pouvoir se faire plaisir. Donc, ça permet ça. Un écheveau, ça permet aussi de, ok, cette couleur-là, je la veux, je l'aime, mais j'ai pas le budget, ou il n'y en a pas d'autres, mais je veux cet écheveau-là. Ok, je peux craquer. Je peux craquer parce que je peux le mélanger en fait. Donc, un écheveau, c'est parfait parce qu'on a tellement d'écheveaux solitaires qui nous restent dans nos... Par exemple, quand on achète une version, un stock 4 ou 5 écheveaux pour faire un pull et qu'il nous en reste, mince, qu'est-ce que j'en fais? Et bien là, vous pouvez le passer dans ce haut sans problème. Vous pouvez marier deux écheveaux qui sont pas forcément, qui peuvent se compléter mais qui sont pas les mêmes. Voilà, c'était vraiment l'idée parce que Palaluna fait des couleurs qui sont splendides mais qui sont pas forcément toujours faciles à marier parce qu'elles sont très colorées, elles sont très multicolores. Et quand on n'est pas habitué, on ne sait pas trop comment les mélanger. Et j'avais envie de montrer que oui, c'est du multicolore, mais en fait, même si on s'habille en classique, entre guillemets, on peut porter du Palaluna sans que ça choque, sans qu'on se sente trop pas à l'aise. Là, par exemple, c'est un écheveau super multicolore, mais voilà, il est tricoté en rayures. Alors, je vous montre pas tout parce que le haut Aveline sera vraiment dévoilé que le week-end prochain. Je veux pas le montrer avant. Donc, je vous montre que des petites... mais vous voyez, là, par exemple, c'est une partie de la manche. Alors, je suis obligée de plier et de tenir pour pas vous montrer tout. Alors, mais voilà, ça, c'est une partie de la manche. Et vous voyez, c'est vraiment juste un petit... Voilà, des petites touches par-ci, par-là. Et ça suffit à se faire plaisir, ça suffit à colorer, à donner de la vie à notre tricot, parce que c'est pareil, les rayures, ça rythme quand même le tricot, et en même temps, voilà, ça fait quand même quelque chose de super, je veux dire, là, alors, voilà, c'est super coloré, mais en fait, avec le blanc ou avec du noir, par exemple, ça choquerait pas. J'aurais pu mettre une base rose aussi, ça choquerait pas, du coup. Ça se fondrait même dedans si j'avais mis du rose. Donc, suivant le coloris industriel qui accompagne, ça peut permettre d'adapter les couleurs plus vives qu'on peut acheter chez les teinturières et du coup se faire quand même, oser se faire plaisir. C'était l'idée. Donc voilà, du coup, je suis en partenariat exclusif avec Palaluna pour le haut Aveline. C'est-à-dire que quand je parle de partenariat exclusif dans mes modèles, pendant un an, donc déjà dans mon patron, c'est marqué la personne. Il n'y a pas d'autre teinturière qui va être notée dans ce patron. Vous pouvez après choisir quelqu'un d'autre, je ne vous imposerai pas, sauf pour le test. Mais sinon, après, je ne vais pas venir vérifier si vous avez bien fait avec Palaluna. Mais moi, dans mon patron, ce sera que Palaluna de le noter. Et pendant un an, je ne propose pas de kit sans la version, sans les chevaux de Palaluna. Je ne propose pas de vendre tout seul. Voilà, le patron, il est vendu automatiquement. Soit, enfin, voilà, Palaluna peut vous le proposer aussi. Si elle veut, elle a le droit de vous le proposer. Et moi, voilà, je ne fais pas de kit parce que je pourrais par exemple faire que du Silky Lace, ce qui sera certainement proposé après. Dans un an, ce sera sûrement proposer un kit en Silky Lace pour le faire entièrement. Mais pendant un an, c'est que avec Palaluna. Donc s'il y a des kits qui sortent, ce sera Silky Lace ou Ambre
avec ballonnement. Voilà. Et du coup, il y a une version, donc là c'est la version manche longue, manche médiévale, vraiment mais on peut le faire manche droite. Et il y aura un appel au test parce que là j'ai pas eu le temps de faire le prototype, mais avec la Ambre de faire la manche courte. Donc voilà, je pense que du coup c'est plus intéressant de proposer l'appel au test carrément sur le festival et comme ça vous pouvez acheter de suite la laine et voilà et après je pendrai le patron voilà tout seul. Parce que c'est vrai que tester aucune taille, ça me chagrine un peu de le sortir sans tester du tout de taille. Alors bon, du coup, le délai, ce serait, je sais pas moi, on est au mois de juin, juillet, août, septembre, fin septembre. Ça devrait être pas mal. Au moins fin septembre pour les manches longues en silkilas et on va dire fin mi-août, ce serait bien, mais pas gagné. Pour la version 2 petites secondes. Parce que mes enfants sont de retour de l'école et que du coup je suis un peu observée et c'est très perturbant. Je sais plus ce que je disais du coup. Oui, la version manche courte est plus courte et plus rapide à faire, mais le délai est peut-être un peu juste, donc je vais voir. Mais dans l'idée, ce serait ambre ou silkilas et écheveau. Voilà. Donc j'ai beaucoup à tricoter là-dessus et maintenant je suis beaucoup sur travailler les patrons et donc le tricot passe parce que les patrons, une fois qu'on a tricoté, il faut quand même le temps de la mise en forme, travailler les photos, retravailler les photos, vérifier les fautes d'orthographe, revérifier les fautes d'orthographe. Voilà, enfin il y a pas mal de choses et ça prend beaucoup de temps. Donc pendant ce temps-là, je me mets pas sur du tricot parce que j'ai vraiment besoin d'être à fond concentrée et je peux pas. Donc en tricot, j'ai pas grand-chose à vous montrer aujourd'hui, je suis désolée. Du coup, pour la partie tricot, si vous voulez vous arrêter là, vous pouvez. Ensuite, j'ai la partie sortie de patron. Quand même. Du coup, je sors 2 patrons cette semaine. Alors ça c'est exceptionnel. La robe Félinette va enfin sortir en patron. Merci à mes testeuses. C'est une jolie petite robe pour petite fille qui tourne. Donc, elle peut faire la toupie autant qu'elle veut. La robe est conçue de manière à ce que, quand vous avez des pépettes comme les miennes, si elles tournent, elles ne font pas attention qu'on peut voir leur culotte. En fait, la robe évasée, on voit bien sur la photo, sur une des photos que je mettrai dans le patron, mais je sais pas comment greffer des photos dans mon podcast. Hein, donc, mais en fait, là, c'est pour ça que je l'ai posé comme ça, on voit bien. La partie évasée, elle s'arrête là, et toute cette partie-là, c'est bien avant, ça c'est au niveau un peu au-dessus des hanches en fait. Et on voit bien que, parce que du coup, ça permet que quand ça tourne, c'est vraiment que le bas qui tourne. Si on veut que la robe tourne jusqu'en haut, parce que voilà, il n'y a pas de... On peut espacer les diminutions qu'on fait, parce qu'en fait, c'est des diminutions puisqu'on démarre du bas vers le haut. Donc, on diminue au fur et à mesure. Et du coup, sur cette partie-là, on peut espacer les diminutions pour arriver jusqu'à là et que ça fasse beaucoup plus évasé, du coup. C'est pas gênant. Le seul truc, c'est qu'il faudra prévoir une pelote de plus. Parce que ça, c'est... Donc, on tricote en circulaire, on monte. C'est que de la dentelle très simple à faire. C'est un petit diagramme de dentelle. Il y a quelques diminutions au fur et à mesure à faire. Ensuite, les diminutions, elles sont simples aussi. On divise pour faire le devant et le dos. Et on relève les mailles. On fait la manche. Pareil, la manche est prévue avec de la dentelle. Donc, une petite dentelle.
la dentelle va rétrécir, mais elle va resserrer un peu le tricot. C'est volontaire parce que je voulais quelque chose qui tienne bien au niveau du bras, qui passe. Mais on n'est pas obligé. Si on préfère que ce soit un peu plus ample, il suffit juste de changer la taille d'aiguille. C'est tout. Là aussi, ce sera noté dans le patron. Ensuite, il y a une capuche. Donc là, hop, je vous montre la capuche. Donc la petite fille qui a gentiment accepté de poser avec la robe montre très très bien comment elle porte la capuche. Ça lui va trop bien. Mais bien sûr, on n'est pas obligé de faire la capuche. On peut garder l'encolure comme je l'ai faite là. Et enfin, je l'ai faite. Je vais vous dire après. C'est un contour au crochet de maille serrée. Donc on peut faire tout le contour. Alors, moi je fais en crochet. On n'est pas obligé. On peut faire un I-cord si on préfère. Il n'y a pas de problème. Ça ne pose pas de souci. Moi, ma technique préférée, c'est ça. Mais voilà, chacun fait comme il veut. Ça ne posera pas de problème. Et je disais, j'ai tricoté. Non, c'est pas moi qui l'ai tricoté. Ce modèle a été tricoté par ma fée tricoteuse Marie-France. Merci beaucoup de ton aide. Elle me l'a fait en un temps record en plus. Donc, super sympa. Elle est adorable. Donc, voilà. Hop là. C'est mon installation qui est un peu précaire. Voilà, il n'y a rien de bien particulier, juste je voulais une belle petite robe qui tourne pour l'été, pour les petites filles. Je l'ai tricoté, je l'ai conçu avec le fil Symbiose de Cheval Blanc. Donc, Symbiose, alors c'est un fil en coton et laine, mais il est un peu tressé en fait, donc déjà il a une super bonne tenue. Et ça fait un effet chiné un peu. Je sais pas si vous arriverez à voir. Ah, peut-être là. Oui, là. Je crois que là, vous l'avez. Vous voyez, ça fait un effet chiné. C'est très, très joli. C'est vraiment super joli. C'est le coton qui fait ça, qui reste un peu blanc. Alors, du coup, ça fait vraiment très joli. C'est très doux. Et ça passe en machine. C'est pour ça que j'avais choisi ce fil. Parce que pour les petites filles, je me suis dit, parce qu'il est quand même gradé du 2 aux 14 ans. Du coup, à 2 ans, clairement, une petite fille, ça ne fait pas vraiment attention si ça va se salir ou pas. Même plus tard d'ailleurs, et c'est pas grave parce que on a le droit. Le truc, c'est que pour les parents, c'est quand même vachement mieux quand ça passe en machine. Ça passe en machine et ça ne bougera pas. C'est pour ça que je l'ai choisi. C'est 57% coton et 43% laine. C'est un fil sport à peu près, puisque du coup, c'est 140 mètres pour 50 grammes. Donc, voilà. Et donc, j'ai plusieurs coloris en stock dans la boutique. Les pelotes font 3,99 €. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce fil, parce que du coup, rapport qualité-prix était vraiment excellent. Donc voilà, du coup, et j'aimais bien l'effet chiné que ça donnait. Donc il y a un coloris pêche, un bleu, un rose foncé, on va dire, et un rose très clair, un grège, un gris très clair, blanc, bleu, et c'est tout. Oui, c'est tout. Le blanc, on peut même s'amuser si vous avez un fil dentelle, vraiment un fil dentelle qui a été teinté à la main par exemple et que vous ne savez pas quoi faire, vous avez juste craqué sur cet écheveau parce que c'était un fil dentelle. Donc quand je dis fil dentelle, c'est plus de 800 mètres pour 100 grammes. Vous pouvez le marier avec, ça ne changera pas trop le... Pardon. Ça ne changera pas au niveau de l'échantillon et du coup vous pourrez le mixer avec et venir par exemple jusqu'aux côtes si vous en avez qu'un ou enfin voilà, vous pouvez adapter et ça peut donner un super rendu et une pièce unique en fait de votre robe. Petite astuce. Avec le blanc, c'est pour ça que je le dis avec le blanc parce que le blanc va faire forcément ressortir la couleur teintée à la main. C'est systématique. Voilà. Donc cette robe va sortir en patron
dans le week-end. Alors, je garantis pas de samedi ou dimanche parce que j'ai des petits soucis d'internet et donc je ne suis jamais sûre de si ça va fonctionner correctement au moment où je veux que ça fonctionne. Donc, je ne mets pas de... Voilà. Au plus tard, ce sera lundi soir. 3 jours, je devrais réussir à avoir bidouillé quelque chose. Mais normalement, c'est dans le week-end que je prévois de la sortie du patron. Et il sera avec une remise de départ. Ce que je faisais pas avant, mais là, je vais le faire. Il sera en vente, par contre, pour l'instant, uniquement sur mon site. Et pas de suite sur Ravelry. Et je le mets en premier sur mon site. Après, il sera sur Ravelry, mais d'abord, il est sur mon site, dans ma boutique. Voilà, voilà. Si j'avais un truc à dire, mais je sais plus où j'ai noté, parce que je perds la tête, et que je note tout normalement, mais je le perds. C'est pas grave, c'est pas bien grave. Tant pis. Pourtant, je suis sûre que je l'avais mis par là, mais j'ai dû le perdre. Tant pis. Dans mes patrons, je mets toujours 2 ou 3 fils qui peuvent remplacer le fil que je propose. C'est des fils soit qui font qui font le même métrage, donc mais qui vont avoir un prix ou une matière différente. Enfin, voilà. Soit c'est un fil qui fait pas le même métrage, mais qui va avoir le même rendu finalement à l'arrivée. C'est pas grave. Des fois, on n'est pas à 10 mètres près. C'est pas une catastrophe. Par exemple, là, le Symbiose, donc là, c'est cheval blanc. J'essaye de faire un fil cheval blanc, un fil Fonty et un fil Katia pour que vous soyez quasiment sûr de trouver un fil qui vous plaît, dans la gamme de prix qui vous correspond, dans la matière qui vous plairait aussi, et potentiellement aussi que vous ayez dans une mercerie près de chez vous. Donc voilà, du coup, j'essaye de donner cette possibilité. C'est des fils que moi-même je peux proposer, mais ça on en parle un peu plus tard. Les fils seront moins proposés qu'avant. Donc on en parle après. Voilà pour la robe félinette de ma collection Nymphes des sous-bois. Donc collection Nymphes des sous-bois, en fait, c'est cette petite dentelle qu'on retrouve dans tous les modèles de cette collection. Voilà. Donc ce sera une jolie petite robe à tricoter pour cet été. Au mieux, vous pourrez la tricoter cet été pour qu'elle ait pour la rentrée, ça pourrait être top. Ça fait une jolie petite tenue de rentrée scolaire. C'était voilà. Ensuite, j'ai la robe Bloodwind de Lita qui sort alors le 21, puisque là c'est sûr et certain, c'est le 21, enfin du moins sûr et certain. En espérant que mon internet ne déconne plus, ce sera le 21 puisque c'est Lita. Lita, c'est le solstice d'été, pardon. Donc, je sors enfin une des robes Bloodwind pile poil à la bonne... parce que Ostara est sorti plus tard. Mabon a juste 1 an de retard. Et Yule n'est même pas encore créé. Bon, bah voilà, il y a un peu de retard surtout. C'est pas grave. C'est la collection Ondine, et la collection Ondine, je la fais en partenariat avec Laine de Joie, mais cette robe-là n'a pas été tricotée avec les laines de joie, mais elle pourrait l'être, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai choisi que la robe de Lita, en fait, elle est conçue pour être en fil végétal, en fil 100% végétal. Donc là, j'ai choisi la ambre de cheval blanc. Donc c'est du viscose de bambou avec du coton. Mais elle pourrait être par exemple faite en lin, ça poserait pas de problème. Elle pourrait être voilà. J'étais partie sur l'idée d'un fil végétal. C'est une robe qui se tricote. Alors, je vais essayer de comme ça, voilà.
Hop, on va remettre tout en place. Donc c'est une robe qui se tricote de bas en haut. Elle a des diminutions régulièrement sur tout le long. Elle part un peu en, pas tout à fait en A quand même, mais vraiment tout doucement. C'est vraiment très progressif. On diminue, mais en fait c'est l'effet vague parce qu'on alterne une vague dentelle et une vague jersey, sauf pour le bas qu'on fait 2 dentelles. Mais sinon on alterne pour éviter la transparence, pour pas qu'on soit obligé de porter un jupon hein, parce qu'en plein été c'est un peu chaud. Donc du coup j'ai fait ce système là d'alternance en jersey et dentelle et du coup en fait ça resserre déjà naturellement la robe. Donc j'ai pas fait trop de jeu de diminution, mais c'est quand même très facile à suivre parce qu'en fait on change juste de diagramme, ils sont au fur et à mesure dessinés, hein. Voilà. On arrive jusque là et là ça arrive sous poitrine à peu près en fait. Ensuite on fait en jersey tout simple jusqu'aux emmanchures. Là on divise, on fait le dos, le devant séparément. L'encolure, toujours pareil, finition crochet en maille serrée, mais on n'est pas obligatoirement, on n'est pas obligé de le faire comme ça. On peut très bien faire un I-cord si vous préférez, parce que je sais que c'est la mode du I-cord et que tout le monde est à fond là-dessus. Donc vous pouvez, c'est pas gênant. Merci à celles qui ont testé ce patron. C'est des amours. Alors, le patron qui est, enfin le modèle qui est là a été tricoté par ma fée tricoteuse Mariana. Donc, merci beaucoup. Elle a fait un super boulot, surtout qu'en plus, elle a tricoté, puis retricoté derrière parce que bon, il y avait une erreur de départ, ça tombait pas sous poitrine comme il faut. Donc, je lui ai renvoyé, elle a détricoté, elle a retricoté. La pauvre, c'est pas très cool d'être ma fée tricoteuse. Il y a des fois, mais elle l'a fait, elle est adorable. Celle que vous voyez dans mon patron qui porte la robe, c'est mon mannequin photo Marie qui pose pour moi sur les tailles 38-40, donc S, M à peu près. Donc merci à elle aussi, c'est un amour. Voilà, pendant ses vacances, à chaque fois, je la réquisitionne pour une séance photo et la pauvre, elle s'y prête de bon cœur à chaque fois. Donc c'est vraiment adorable. Je suis vraiment très bien entourée. C'est ce qui m'aide beaucoup à continuer mes designs. Donc cette robe sortira le 21 avec un code promo et voilà, je pense que c'est tout. Si j'avais autre chose, mais... Oui, normalement, je l'ai prévu à 18h. C'est ça. Ah oui, elle est gradée, c'est ça. Elle est gradée du XS au L. En réalité, enfin, elle était gradée jusqu'au 3XL. Mais je n'ai trouvé pas aucune testeuse à partir du XL. Donc, elle a vraiment été testée que jusqu'au L. Et là, par contre, je ne pouvais pas du tout prendre le risque de mettre du XL au 3XL en sachant que j'ai aucune taille qui a été testée, ni XL, double XL, 3XL, aucune des trois tailles. Donc j'ai choisi de grader de mettre le patron uniquement jusqu'au du XS à la taille L. Et si vous voulez tester encore, parce que du coup les tailles pourront être rajoutées après, c'est pas gênant. Je peux sortir les patrons et rajouter des tailles au fur et à mesure si elles arrivent à être testées. Donc si vous êtes, cette robe vous plaît, que vous voulez la tricoter alors, elle peut être tricotée franchement en silkilas, en ambre de cheval blanc, en version végétale, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait... un fil végétal, donc là c'est 150 mètres pour 50 grammes à peu près. En silkilas, la silkilas fait 200 et quelques mètres
pour 50 grammes. Donc voilà, c'est vraiment suivant la taille du fil qu'il faut faire. Mais c'est vraiment un fil très fin. Elle est tricotée en 3,5. Donc voilà. Il faut voir aussi l'aspect que vous voulez lui donner. Mais si le modèle vous plaît, que vous voulez la tricoter, que vous voulez tester une taille XL, double XL ou 3XL, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous enverrai la taille correspondante gratuitement, bien évidemment. Et vous aurez la totalité du patron en échange si vous me donnez, voilà, vous me dites c'est bon à la fin ou pas. Et du coup, ça me permettrait après de rajouter les tailles au fur et à mesure dans mes patrons. Donc, ce serait cool. J'espère que je trouverai. D'ailleurs, j'ai une personne qui m'a contactée en me disant « Mais moi, je veux bien tester les grandes tailles. » C'est vraiment adorable. Merci beaucoup. Par contre, j'impose pas mes tests. Alors, je vais pas dire « Il faut que tu me testes ça. » Il faut que vous me disiez « Moi, cette robe-là, elle me plaît. Je veux la tester dans telle taille. » Voilà. Et s'il reste des places ou si elle n'a pas été testée, ce sera avec grand plaisir. D'ailleurs, j'en profite pour vous proposer, je vais refaire ma liste de team test. Donc ma team test, c'est ceux qui vont recevoir les appels au test en avant-première. En avant-première, en réalité, c'est d'abord ceux qui sont sur Patreon, qui me soutiennent sur Patreon. Ensuite, j'envoie un mail à la team test et s'il reste des places, je fais un appel sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez faire partie de cette team test, même si vous vous étiez inscrit il y a longtemps sur mon ancien site, refaites-moi un mail. Donc, vous me contactez par mail, vous me dites, voilà, je veux faire partie de la team test. Moi, je peux tester telle taille, parce qu'il vous suffit juste de correspondre à la taille que vous testez. C'est-à-dire que si vous avez un enfant qui correspond à la taille qu'il faut tester, c'est bon. Si vous avez quelqu'un de votre entourage, c'est bon. Si c'est vous-même, c'est bon. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse essayer le modèle à la taille que vous testez, pour être sûr de valider la taille, en fait. Voilà. Je ne vous demande pas obligatoirement une photo portée. Bien sûr que je préfère, c'est quand même du coup plus vendeur, plus joli, plus parlant. Mais je ne vous oblige pas. Si vous voulez juste me montrer le modèle fini, vous pouvez. Par contre, il me faut une photo. Il y a 2 choses impératives que je demande à mes testeurs et testeuses. Une photo du modèle fini et me donner au moins la quantité de laine que vous avez utilisée. Si possible, me répondre au questionnaire que je fournis. Si j'en fournis pas, des fois ça m'arrive de ne pas en fournir, mais au moins me dire, bon ben là, au fur et à mesure, dans ce cas, c'est vraiment au fur et à mesure, là je rencontre une erreur, là je rencontre une erreur. Là, c'est pas clair. Ou alors, carrément, j'ai des personnes, à la fin, elles remplissent le questionnaire et à la fin, elles me marquent carrément un truc. Voilà, là, j'ai trouvé que ça, c'était pas assez clair. Peut-être que tu aurais dû tourner les choses comme ça. C'est pour ça, les tests. Donc, faut pas hésiter. Mais j'ai vraiment besoin qu'au minimum, vous me donniez une photo du modèle fini, me dire le nombre de pelotes ou d'écheveaux que vous avez utilisés, donc le métrage, le poids, et la matière que vous avez utilisée. Pourquoi je demande la matière? Parce que suivant la matière qu'on utilise, le drapé, le porté ne sera pas du tout le même. Rien qu'au blocage, on n'a pas la même chose. De l'acrylique ne bouge pas au blocage. Donc quand vous utilisez une laine acrylique, alors que j'ai marqué dans le patron, après blocage, vous avez telle dimension, du coup, vous les avez pas parce que vous vous êtes pas basé à ça et que du coup, vous n'avez pas... c'est pour ça qu'il y a certaines de mes robes, j'ai eu des clientes qui m'ont dit « Ah non, mais c'est une catastrophe, elle est beaucoup trop courte. » Oui, c'est bien marqué. Laine, si je propose pas, beaucoup de mes modèles, s'il n'y a pas autre chose de noter, c'est pas pour rien. Parce que l'acrylique, par exemple, ne se bloque pas. Ça ne bougera pas tel que vous l'aurez tricoté. Donc, c'est à vous, dans ce cas, d'agrandir ce que vous tricotez pour correspondre à la taille de l'échantillon. D'ailleurs, ça, c'est pareil. J'en ai beaucoup, je ne fais pas d'échantillon. Ok. Ben après, il ne faut pas s'étonner que ça ne corresponde pas. Parce que si on fait un échantillon, c'est justement pour... On n'a pas tous la même tension de fil, on n'a pas tous la même façon de tricoter. Même nous-mêmes, dans notre tricot,
Si on tricote en circulaire, si on tricote en aller-retour, si on tricote, je sais pas moi, à la continentale, ou on ne tricote pas de la même manière. Donc, comment voulez-vous qu'un designer et une personne autre, on est forcément la même? On ne peut pas. Donc, le seul moyen d'être sûr qu'on tricote tous les deux, de la même manière, c'est qu'on fasse tous les deux un échantillon. Et comme ça, on adapte nos aiguilles. Ok, moi j'ai plus de mailles, moi j'ai plus de... Bon, ben j'adapte mes aiguilles et c'est bon. Et ça passe. Et comme ça, je suis sûre d'avoir le même rendu que ce que la designer elle a marqué. Si là, par exemple, un fil végétal, si vous prenez, donc tout à l'heure j'ai dit de la laine. Oui, vous pouvez prendre de la laine, c'est pas de souci. Pourquoi? Parce que celle-là, elle est gradée dans une taille qui permet de... Mais la laine va forcément s'étirer. Du coup, il va falloir faire attention à la longueur de robe quand même. Donc voilà, il y a des choses, il faut faire attention. Le coton, le bambou, va pas forcément s'étirer beaucoup. Mais de la laine Mérinos Superwash va s'étirer plus. L'acrylique, lui, ne va pas du tout bouger. Vous voyez, vous avez tout un contraste. Et suivant le fil que vous utilisez, ben moi, du coup, ça va me fausser mon résultat de patron. Vous me dites, oui, ça va pas parce qu'il y a ça, ça, ça. Mais en réalité, vous n'avez pas utilisé le fil qui correspond. Et du coup, je suis désolée de le dire, mais c'est pas moi qui fais l'erreur, c'est vous. Mais moi, je vais pas considérer que j'ai fait une erreur. Du coup, je vais modifier mon patron. Et après, c'est pas bon parce que c'est moi qui fais la bêtise du coup par contre. Parce que celles qui vont tricoter en laine, elles vont se retrouver, ce sera vraiment trop court. Voyez pourquoi je demande vraiment, j'insiste, quand vous faites des tests pour moi, je vous demande vraiment la matière que vous avez utilisée. Des fois, c'est marqué. Utilisez une matière végétale. Utilisez une matière animale. Dans ce cas, c'est que vous devez utiliser soit vraiment quelque chose végétal. Donc, vous avez le choix dans le végétal. Le coton, le bambou, le viscose, le lin. Alors, c'est pas forcément du 100%. Vous pouvez faire des mélanges. C'est pas gênant. Mais il faut qu'il y ait une bonne base de végétal. Si je vous dis végétal, c'est pas 10% de végétal et le reste de laine. Parce que sinon, ça aura le même... Voilà, il faut... Parce que, alors, sur un pull, clairement, ça fait pas beaucoup de différence. Sur mes robes, sur les robes en général, et c'est là où tout le monde fait les erreurs. Je suis clairement passionnée par les robes en tricot. Je crée ça depuis, ça fait 17 ans que je tricote et 17 ans que je tricote des robes, clairement. J'ai une passion pour les robes tricotées et je sais que là, par exemple, les robes évasées, j'ai fait des erreurs de départ. Certaines de mes robes, là, je suis en train de les retravailler parce que avec la durée, avec le temps, le tombé des fils que j'ai utilisés ne va pas du tout. Ça agrandit trop la robe, c'est trop lourd. Même si au départ il était léger. Tout ça, c'est de l'expérience que moi-même j'ai acquise. Donc, quand on me dit oui, les robes, non, c'est qu'il faut bien choisir ses fils. Et dans mes robes, c'est vrai que j'impose souvent le fil. C'est pas pour rien, parce que je sais que derrière, vous n'aurez pas le bon rendu ou vous n'aurez pas la même durée de vie de votre ouvrage. Et franchement, passer un mois sur un tricot et que 15 jours plus tard, votre tricot, il est foutu en l'air, je suis à votre place, je rage, clairement. Donc, voilà, dans mes tests, je demande vraiment que... Alors, j'impose pas les fils, c'est-à-dire que quand je dis j'impose pas les fils, j'impose pas qu'on achète les fils chez moi déjà, dans ma boutique. Je n'impose pas qu'on prenne exactement le même fil que moi. Par contre, j'impose la matière. Ouais, maintenant je l'impose. Avant non, voilà. Mais maintenant si, parce que clairement sur les robes, je n'ai pas du tout le bon rendu si vous ne prenez pas le bon fil. Là par exemple, la robe Bloodwind de Mavon, eh bien, elle risque de pas sortir au mois d'octobre comme je prévoyais. Pourquoi? Parce que là, j'en suis au 4e prototype et que, alors, quand je dis prototype, c'est prototype moi et testeuse, d'accord? Et clairement, on n'a toujours pas le bon rendu parce que j'ai pas imposé le fil et je me rends compte qu'il y en a certaines, ça va pas. Ça leur va à elles, ça leur plaît,
sur le principe, je pense, parce qu'elles n'osent pas me dire c'est un peu moyen, parce que ça se voit que c'est pas le rendu de départ. Et ça me met mal à l'aise, parce que c'est moi qui ai créé le patron, donc quand j'envoie quelqu'un tester mon patron, quelque part, je m'en veux quand le patron, alors que ça sert à ça, le test, mais si le résultat est pas bon du tout, c'est vraiment les boules, quoi. Pas que ça va retarder, mais le fait que la personne, elle ait perdu du temps à cause de moi. Donc là, par exemple, la robe, je sais qu'il faut vraiment du mohair. Voilà, il faut du mohair parce que le rendu que je veux de la robe, la manière que j'ai gradé cette robe, elle peut être qu'avec du mohair. Si elle est autre chose, ça passe pas, ça n'a pas du tout le même rendu, ça n'a pas la même tenue, c'est lourd, le tombé n'est pas le même, c'est pas du tout bon. Vous voyez l'importance du fil en lui-même, c'est super important. Alors je parle moi en tant que designer, mais n'importe quel autre designer, quand on vous dit un fil, décasse, porte, tout ça, oui c'est bien la taille du fil, mais la matière est aussi très importante. Personnellement maintenant, je vais voir je vois sur un patron le style de fingering, mais quand on ne précise pas, je vais voir avec quoi elle a tricoté son prototype, parce que souvent par contre c'est noté, j'ai tricoté avec telle marque ou tel machin, et je vais voir dans la composition de ce fil. Comme ça, je prends quelque chose d'à peu près similaire pour être sûr d'avoir le même rendu. Sur un pull qui va être loose, ça va se voir parce qu'il y a du poids, il y a du... Donc, si vous prenez un fil qui est complètement différent, ben, ça va pas donner... Même si votre échantillon est bon, à la longue, le poids du pull va pas être le même. La matière en elle-même va pas travailler de la même manière. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, je sais pas si ça vous intéresse d'ailleurs. Mais voilà, j'avais envie quand même de préciser ce point-là. Donc, si vous voulez tester pour moi, que je suis chiante, mais que vous prenez le risque. Non, je pense pas être trop chiante parce que clairement, par contre, je ne fais pas la police derrière vous. Ah oui, c'est quand tu finis le test, voilà. Moi, je dis les dates. T'as fini, c'est bien. T'as pas fini, tant pis. Je donne les récompenses, donc en sachant que maintenant, je me suis fait une petite. Je m'impose le truc. Hein. Je me note les tests. Et là, je me suis noté. Donc, les récompenses maintenant d'un test, ce sera si j'ai eu une photo, portée ou pas portée, mais une photo. Enfin, la photo portée, j'hésite à quand même l'imposer en tant que privé. Une photo obligatoire que je puisse publier et une photo portée pour être sûr que le modèle a été essayé. Pourquoi? Parce que là aussi, expérience oblige. Je me suis retrouvée avec des personnes qui me disent « Ah oui, mais oui, j'ai quelqu'un dans mon entourage. » Et une fois qu'elle a fini le test, et que je dis « Mais je peux avoir la photo portée ?» « Ah ben non, mais j'ai personne pour porter ça. » Ben comment tu sais que la taille elle correspond? Je veux dire, si tu peux pas c'est pas juste tricoter, c'est essayer la taille. C'est ça que j'ai besoin, moi. C'est le rendu. C'est pas que tricoter la taille. Donc, parce que je fais pas des modèles classiques en plus. Je veux dire, je pars sur du médiéval fantastique. Il y a des manches évasées, il y a des capuches, il y a des robes. Déjà, c'est pas ce qu'il y a de plus courant dans le tricot. Donc, j'ai vraiment besoin que ce soit porté. Et quand on me dit, ben oui, oui, mais... Et puis non, non, en fait. Pareil pour les tailles bébés. Je me suis retrouvée, j'ai dû enlever un de mes patrons que je prévoyais de... Voilà, je pensais qu'il était bon. Et en fait, à l'arrivée, je me suis rendu compte que j'avais aucune photo portée. Donc, j'ai recontacté les 3 testeuses que j'avais eues. Et en fait, aucune d'elles a testé sur un bébé. Donc, en fait, j'ai aucune taille qui a été réellement testée. Bah non, c'est pas possible en fait. Déjà, je fais des modèles bébés, j'en fais pas 3 tonnes. Ce que je fais, clairement, moi, ça fait
Mes aînés ont 17 ans, quoi. Ma petite dernière a 11 ans. Clairement, la taille d'un bébé, c'est loin derrière moi. Donc, j'ai besoin que ce soit vraiment porté par un bébé pour me rendre compte si c'est bon ou pas. Donc, ouais, je pense que je vais quand même garder l'idée d'imposer la photo portée, même si, voilà, par contre, elle n'est pas obligée d'être publiée. Elle est vraiment pour moi. Pour que moi, je suis sûre que ça, la taille a été réellement testée. Je suis désolée d'arriver là, mais je préfère en fait finalement un patron qui n'est pas testé, que je sache il n'est pas testé. Ok, ben voilà, il n'est pas testé, donc il n'est pas commercialisé, ou du moins c'est noté dans ce cas. Patron non testé. Mais au moins je sais que je le dis. Voilà, c'est pas mensonger ce que je dis. Et donc je suis chiante, mais voilà, du coup. Donc ça, et le questionnaire rempli. C'est quand même la deadline, si possible, de respecter, c'est bien. Sachant que la deadline, elle est quand même des fois courte et des fois très longue. Si vous dépassez, du moment qu'après vous me le rendez quand même, et que du coup, s'il y a eu une erreur, je peux quand même le corriger. Je veux dire, je peux faire des... Sur Ravelry, en plus, les personnes peuvent retélécharger le modèle. Moi, sur le site, je peux l'annoncer aussi. Enfin, voilà. Donc, même s'il arrive plus tard, c'est pas grave, du moment que vous rendez quand même. Si vous faites un test pour moi et que vous rendez, maintenant vous aurez le choix entre si vous souhaitez retricoter, parce que c'est pareil, jusque-là je donnais la taille du patron, et puis après systématiquement vous aviez le patron en entier. Mais j'ai des personnes, enfin elles veulent tricoter une fois, mais elles vont pas retricoter. Ça vous sert à rien d'avoir le patron après, parce que du coup vous n'allez pas le retricoter. Donc finalement vous n'avez pas réellement de récompense. Ça me plaît pas. Donc, je me suis dit que je vais donner le choix. Soit vous comptez retricoter le modèle, et dans ce cas, je vous renvoie la version, sauf si vraiment le test que vous avez fait, il est foireux complet. Et là, dans ce cas, quoi qu'il arrive, vous aurez la nouvelle version. Mais si le modèle que vous avez testé, la taille que vous avez testé correspond et tout ça, et que vous ne comptez pas le refaire, vous pouvez choisir un autre patron au choix dans ma boutique. Voilà. Donc soit la version complète finie du patron que vous avez déjà testé, soit un autre modèle, soit vous pouvez avoir un code de 5% de remise dans la boutique à utiliser dans un certain délai, forcément quand même. Donc je pense que ce sera 6 mois à peu près. 6 mois, 3 mois peut-être, parce que comme c'est les délais un peu... Voilà. Comme rien n'est sûr, 3 mois. Et voilà, vous avez 5% dans la boutique. Sur toute la boutique, par contre, aucune limite. Voilà. Et vous pouvez aussi, je vous donnerai des codes pour lier vos fiches projet Ravelry à mes patrons. Donc ça, c'est pas vous qui gagnez, c'est moi, mais je vous le dis. Voilà. Mais si vous voulez faire partie de ma team test, être inscrit, que vous recevez du coup directement les mails, en sachant que les mails, vous pouvez vérifier régulièrement votre boîte mail. Comment ça s'appelle, les spams indésirables, parce que je ne sais pas pourquoi, mais mon adresse mail est souvent considérée comme spam, et donc mon adresse pro, et donc du coup souvent je me retrouve dans les spams. Donc voilà, il faudra souvent aller voir quand même. Mais potentiellement, voilà, vous recevrez, si vous vous inscrivez, mes appels au test, en sachant qu'il va y en avoir quand même quelques-uns qui vont arriver. Et il y a pour tout le monde. Il y a garçons, filles, robes, pulls, crop top. Voilà, il y a pas mal de choses. Je fais pas beaucoup de châles. Clairement, j'ai un seul design de châle et je ne pense pas en faire d'autres parce que j'ai des collègues qui font ça 10 fois mieux que moi. J'avais juste envie de délirer sur ce châle-là parce que c'est ma collection et voilà. Mais c'est tout. Je ne ferai pas d'autres châles, donc ça, vous n'aurez pas d'autres châles à tester, hein, clairement. Mais par contre, voilà, il peut y avoir des bonnets, des cols, des mitaines, des étoiles, voilà, ça il peut y avoir. Après, vous inscrire, ça ne veut pas dire être obligé de participer à tous les tests.
C'est juste, vous recevez les, voilà, les propositions de test et vous me dites si oui ou non, quoi. C'est tout. Voilà pour ça. J'ai été longue. Oula, ça va être long cette vidéo. Désolée. Bon, ben, on passe à la partie. Je crois que j'ai fini sur ça. Ouais, ouais. Donc là, maintenant, on passe à la partie boutique. Alors celles qui veulent me quitter, parce que je peux le comprendre, hein, même si franchement, vous devriez rester un petit peu, hein, parce qu'il y a du gros déstockage. Mais j'oblige pas. Donc si vous me quittez là, à bientôt. J'espère que ce moment avec moi vous aura plu. Moi, je vous remercie d'avoir été là jusqu'à maintenant. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Pour les autres, la partie tricot, déstockage de boutique. Alors, gros déstockage, vraiment. Pourquoi? Parce que j'ai mis en péril mon entreprise, méchamment. C'est une erreur de ma faute. C'est moi qui ai commis cette erreur. J'ai été trop confiante parce que pendant quelques mois, j'ai bien vendu. La mercerie partait bien. Voilà. Et je me suis dit, allez, c'est bon, ça y est. Et bien, pas du tout. Mais méchamment, pas du tout. C'est-à-dire que là, j'ai fait rentrer énormément de stock et que je me suis cassé la gueule parce que ça fait 2 mois que je vends rien. Quand je dis rien, c'est-à-dire que ce mois-ci, avant de démarrer le déstockage, j'étais à 0. Donc, on est le 17 juin et il y a encore 3 jours de ça, j'étais à 0 au niveau de mon chiffre d'affaires. Et sachant que la période juin, juillet, août, c'est pas là où on vend le plus, hein, clairement. Donc là, je me suis dit, ça pue. Là, ça pue méchamment parce que le mois dernier, j'ai pas fait plus de 50 € en chiffre d'affaires, donc pas en bénéfice, on est bien d'accord. Là, ok. Alors ça, c'est ce que je fais normalement au mois d'août. Août-septembre. Pourquoi septembre? Parce que rentrée scolaire, quoi. Mais mes mois les plus creux, c'est août-septembre. Et là, je me casse la gueule, mais vraiment. Bon, je sais que je suis pas aussi performante que certaines de mes collègues qui ont une mercerie. Hein. J'ai pas autant de stock, j'ai pas autant. Et je sais que pour beaucoup, avoir la laine en stock, et donc quand elles achètent l'avoir immédiatement, elles préfèrent. Donc, c'est ce que voilà, je me suis dit, il faut que je le fasse. Bon, ben là, alors, est-ce que c'est mon choix de fil? Est-ce que c'est la quantité? Est-ce que je sais pas? Mais je me suis foirée, j'ai rien vendu. J'ai acheté du stock qui est dormant pour les marchés. Et le problème, c'est que, parce qu'en prévision de ces 2 marchés, parce que j'avais prévu le Haut-Avelines, par exemple, j'ai acheté le stock de Silkilas en me disant que je vais en vendre un petit peu avant et j'en aurai quand même du coup pour le. Mais en fait, j'ai rien vendu. Mais quand je dis rien, c'est rien. Donc, mis à part dans les box, puisque c'était ce qui était prévu dans les box. Mais c'est tout. C'était de la vente d'avance, en fait, on va dire. Et je pensais vraiment, parce que c'est un mérino soie quand même, enfin. Et je me suis cassé la gueule. Bon, clairement, c'est pas ce fil-là que je vais déstocker, hein, parce que je suis désolée, mais il vient d'arriver en boutique. C'est du mérino soie. Je compte l'avoir sur les marchés. Donc celui-là, non. Mais je me suis dit, je peux pas rester comme ça parce que mes fournisseurs, il faut que je les paye. Si je peux pas payer, ben je prends sur mon perso. Et si je prends sur mon perso, c'est pas bon. Je ferme l'entreprise. Alors, solution, je déstocke en masse ce que je ne compte absolument pas garder en boutique. C'est-à-dire que quand il n'y en aura plus en stock, ça va entièrement disparaître de ma boutique. Je ne reproposerai pas ce genre de fil. Tout ce qui est à base d'acrylique. Donc là, je vais vous montrer tout ce qui est à 1 € la pelote. Et on commence par ça. Donc ça, c'est PEC de Katia.
C'est 100% acrylique. Alors là, on ne peut pas faire plus acrylique. Attention, je ne dénature pas ceux qui tricotent l'acrylique. C'est juste que moi, ça ne correspond pas à mon éthique professionnelle et ce que je veux proposer dans ma boutique. Donc, plutôt que de mettre de côté tout ça, enfin, je préfère proposer un bas coût et que ça vous serve à vous. Voilà. Je sais qu'il y a des petits budgets, je sais qu'il y en a qui préfèrent ça pour la layette pour les enfants. Donc voilà, je ne dénature absolument pas ceux qui tricotent de l'acrylique. Qu'on soit bien clair. 100% acrylique qui se tricote en 2,5-3. C'est 232 mètres pour 50 grammes. C'est un coloris pêche, j'en ai à peu près 20 en stock. Donc voilà, 1 € la pelote. Il y a de quoi se faire plaisir. Petite info, le déstockage dans ma boutique, donc on va sur mon site internet www.nadegeolivedesign.com. Ensuite, on va dans l'onglet qui s'affiche en haut, boutique tricot, pas boutique prêt-à-porter, parce que forcément vous ne trouvez pas, mais boutique en tricot. Et là, vous avez sur le côté des petites catégories qui sont pour filtrer en fait. Et donc là, vous cliquez sur déstockage et vous aurez absolument tout ce qui est proposé en déstockage, que ce soit les pelotes à 1 €, que ce soit les 50% de réduction, vous les aurez qui vont s'afficher. Et je conseille fortement de le faire sur un PC parce que j'ai créé moi-même mon site internet et clairement, je ne suis pas très opérationnelle sur les tablettes et téléphones portables. Je sais que le rendu n'est pas top. Par contre, je sais que le rendu et l'accès sur un PC est super. Donc, je vous conseille de le faire si vous pouvez par PC. C'est quand même l'idéal. Voilà, petite note entre nous. Ensuite, je propose donc la Tobiane de cheval blanc, toujours à 1 € la pelote. Là, il y a plusieurs coloris et il y a du stock aussi, beaucoup de stock. D'accord. Il y a des quantités pulls en fait. Voilà. Ça, c'est les quantités pulls. Donc, elle se tricote en 3,5-4. Elle fait 100 mètres pour 50 grammes. C'est 60% acrylique, 30% laine, 10% alpaga. Hop, et il y a tous ces coloris. Alors, il y a 3 bleus différents, un gris, un jaune et un blanc. Il reste ça en stock. J'avais du violet, j'avais pas mal d'autres couleurs qui sont déjà parties. Mais voilà, du coup, faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Ensuite, oh, j'oubliais vite fait tant que je suis dans la laine, elle n'est pas en promo, mais la ambre de cheval blanc, vous avez tous ces coloris en stock dans la boutique. Voilà, donc vous voyez, il y a de quoi se faire plaisir. Et ça, c'est mon nouveau format de patron que vous trouverez maintenant de plus en plus. Il y a un QR code à scanner derrière pour pouvoir l'avoir sur tablette et téléphone. Voilà, petite parenthèse. On retourne aux petites pelotes à 1 €. Donc, on en était au Tobiane que je viens de vous montrer. Ensuite, les salsas de cheval blanc, toujours. 1 € la pelote, toujours. Donc là, j'ai du blanc, du rose, du gris. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Du marron et du noir. Voilà. Hop, j'ai tout ça en coloris. Donc, les pelotes, c'est un fil bien rond d'ailleurs. J'adorais le fil salsa. Donc, salsa de cheval blanc, c'est 3,5-4, aiguille 3,5-4, 110 mètres pour 50 grammes et c'est 60% coton, 40% acrylique. Je viens de le dire déjà, non? C'était déjà tout bon. Non, je perds la tête, ça y est. Non, je vous jure, à mon cerveau, ça va mieux. Non, il y a des fois où je vais encore à Zombieland. Bon, voilà. Il y a un bleu jean. Non, il n'y a pas un bleu jean. Qu'est-ce que je raconte? Il y a un noir, gris, marron, blanc et rose fuchsia, on va dire. Un rose bien pétard. Quand même. Oh, et... Ah si, ouais, c'est bon.
Donc il y a un peu de stock. Il n'y a pas beaucoup de stock par contre dans les salsas, mais il m'en reste encore un peu. Par exemple, le gris, il m'en reste encore quelques-unes. Donc voilà. Ensuite, à 1 € la pelote, il y a la Country Tweed. Donc la Country Tweed est donc la Country Tweed, la Peck et la bride de cheval blanc, donc Katia cheval blanc, elles sont dans les pelotes en vrac en déstockage. Parce qu'il y a des fois où j'ai pas fait quand il n'y a pas plusieurs couleurs en fait, je les mets dans un groupe à part et donc il y a une grosse affiche déstockage. C'est les pelotes en vrac en fait, où il n'y a pas d'autres coloris proposés. Donc voilà, celle-là vous le trouverez là. Celle que je vous parle là, la Country Tweed, elle est aussi dedans. Donc là, c'est 100 mètres pour 50 grammes, 74% acrylique, 10% laine, 10% alpaga, 6% viscose. Vous voyez, c'est vraiment tweedé. C'est un gris en fait. Très joli. Donc là, j'en ai 5 pelotes encore. C'est le moment de vous faire plaisir. Alors voilà, c'est des pelotes que je déstocke parce qu'il y a de l'acrylique, parce que je ne vais plus faire ça. Les matières sont là, il y a du coton, là il y a pas, voilà, c'est pas par rapport à la saison, c'est vraiment du déstockage massif jusqu'à ce qu'il n'y ait plus en stock du tout. Donc vous avez bride aussi, donc là ça c'était un fil que j'avais prévu pour Noël quand on veut mettre des petites paillettes dans les tricots de fête en fait. 100% polyester, 200 mètres pour 25 grammes. Donc c'est pas donc là c'est couleur or, hein, c'est or paillette. Et on le tricote pas tout seul parce que c'est quand même super. Mais c'est pour mélanger avec un tricot. Donc là, il y en a 3 ou 4 pelotes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Eh bien, il y avait du coup les Sunny de cheval blanc. Donc ça, c'est Sunny Multi. C'est les couleurs qui se mélangent toutes seules en fait. Donc là, c'est un vert. Il y a du vert pomme, blanc, vert bleu, enfin voilà, c'est vraiment un mélange. Donc là, j'en ai 3 pelotes, elles sont à 1 €. Alors, les Sunny, c'est du 125 mètres pour 50 grammes, c'est du coton mercerisé qui se tricote. Alors, moi, je le tricotais en 3,5, mais je crois que c'est pas. Je tricote beaucoup en déjaugé, alors 3,5. Ouais, je le déjaugeais pas en fait, donc c'est cool. Voilà, donc ça c'est le fil Sunny, je l'arrête pas parce que la qualité me plaît pas, je l'arrête parce que j'avais acheté du stock et qu'il a été très très long à partir. Du coup, je me suis dit c'est pas ce que les gens cherchent ou c'est pas du moins chez moi qu'ils achètent ça. Donc ça sert à rien que je l'ai en stock. Et l'idée c'était d'avoir des fils que vous trouviez pas vraiment ailleurs ou qu'il n'y a pas par chez moi. Parce que l'idée c'était que les gens de mon village et aux alentours de mon village et l'idée d'aller sur mon site internet en attendant que j'ai ma boutique solide parce que je peux toujours pas financer mes travaux. C'est dans ma maison, hein, mais clairement le sol c'est de la terre là. Il y a pas de, il y a rien. Il y a pas de mur, il y a pas de terre, c'est de la terre au sol. Il y a rien. Donc j'ai pas mal de travaux à faire et je m'étais dit, ben voilà, en attendant, ils peuvent quand même aller sur mon site, ils commandent et ils viennent récupérer à l'atelier. Bon, ben en fait, il n'y a personne des alentours de mon village qui fait ça. Enfin, si, j'ai deux clientes qui sont des amours qui le font, mais c'est tout. C'est des clientes amies, on va dire, donc ça compte pas pareil. Ça compte, bien sûr, mais voilà, je pensais que il y aurait quand même un bouche à oreille qui se ferait, mais ça se fait pas. Certains découvrent même que j'existe au bout de 6 ans d'entreprise dans le village. Ils découvrent encore que j'existe. Bon, clairement, c'est pas. Donc, j'ai arrêté de penser à ces personnes-là en me disant si, machin. Et du coup, là, le fil, je me suis dit non, c'est pas possible. J'adore ce fil, mais j'ai pas besoin de l'avoir en stock parce que je peux pas. Il se vend pas. J'ai mis 1 an et demi à écouler
mon stock et vous voyez, il m'en reste encore. Alors, bon, même 2 ans, ça fait 2 ans que j'avais acheté. Alors, juillet, ça fait, non, c'est pas possible. Donc, j'ai du jaune. C'est un jaune, orange, blanc, voilà. Très joli aussi, hein. Là, j'en ai 2 pelotes. Ensuite, j'ai du uni. Donc là, c'est un coloris corail un peu. Et j'ai du blanc. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup en stock, mais il y a de quoi quand même se faire un peu plaisir. Ou du moins marier avec d'autres couleurs à la limite. Et ensuite, j'ai du hockey crochet que j'avais acheté pour faire les amigurumi. Parce que c'était la mode, parce que des personnes m'ont demandé d'avoir du fil accroché en MP, qui m'ont demandé si je pouvais en faire et tout ça. J'ai dit, ben, j'avais pas prévu parce que moi je fais pas de crochet, mais oui, je peux en fournir, il n'y a pas de problème. Donc j'en ai acheté en stock et en fait la personne ne m'en a jamais acheté. Donc ouais, bref, du coup j'ai du stock. Heureusement, j'avais acheté qu'un coloris de chaque. Donc, j'ai du violet. Alors, c'est vraiment un coton mercerisé, vraiment à crocheter. Hein. Tricoter, je pense pas, vraiment. C'est très très fin, c'est extrêmement fin. Ou alors, à tricoter en 2,5. C'est 550 mètres pour 100 grammes. Ça se crochette en 1,5. Donc, vous voyez. Mais voilà, du coup, c'est un fil vraiment très très fin. Là, j'ai du violet. Donc 1 € la pelote. Vraiment, pour celles qui font des amigurumi ou des trucs comme ça, enfin des trucs en crochet, je pense que c'est le moment de vous lâcher. Du jaune, du noir, du rouge, du vert et du bleu. Voilà. Donc tout ça, c'est dans la partie déstockage. Pelote, 1 €. Donc si vous voulez vous faire plaisir, franchement, je pense que c'est le moment. Pourquoi j'attends pas les soldes? Parce que je peux pas me le permettre. Parce que là, clairement, il faut que je vende rapidement. Il faut que je paye quelques factures assez rapides. Donc voilà. Voilà pourquoi je n'ai pas attendu les soldes. Voilà pourquoi c'est un déstockage massif. Parce que potentiellement, si j'arrive pas à m'en sortir, je dois fermer. Et ça me... C'est pour l'instant très dur à envisager psychologiquement. Rien que penser à arrêter la totalité de la partie mercerie est très dur. J'espère vraiment que je vais pouvoir garder une partie de la mercerie en faisant des choix beaucoup plus stricts, drastiques, et ce sera fini de faire en fonction de ce qu'on me propose, ce qu'on me demande, ce qu'on machin. Ce sera vraiment juste en fonction de mes designs uniquement, et les fils qui seront proposés, ce seront des précommandes à chaque sortie de patron en kit. Et c'est tout. Après, il n'y aura pas de stock dormant tant que j'ai pas le magasin, en tout cas, c'est sûr et certain. Donc voilà. Et c'est vraiment si j'arrive à survivre à ça. Parce que là, je me suis trop viandée. Vraiment. À tel point que j'ai annoncé sur les réseaux sociaux du coup le déstockage en montrant du Xiaogu. Pourquoi? Parce que ça a fait appel direct. Je m'en doutais en mettant du Xiaogu à moins 50%. Clairement, j'ai la moitié du truc qui est parti. Parce que si je mettais quelque chose qui ne m'intéressait pas, mes publications restent dormantes et je ne vends pas. Et là, je ne pouvais pas me le permettre. Donc, j'ai mis quelque chose qui était en appel d'offres, qui allait inciter. Et du coup, j'ai vendu quelques pelotes par la même occasion. Merci les filles, parce que essentiellement, c'est que des filles qui ont commandé. Mais merci énormément. Vous n'avez pas idée comment ça m'a fait du bien d'avoir vos commandes à préparer. Parce que ça, c'est pareil, il y a mine de rien derrière en logistique, préparation de commandes. Moi, j'ai passé une journée, donc c'est une journée de boulot, mine de rien, perdue, entre guillemets, hein, à préparer ce genre de petites choses. Vous voyez, je prépare mes petites cartes pour vous glisser dans vos colis, pour vous faire découvrir les fils et tout ça. Tout ça, c'est de la création que je fais moi-même. Je fais tout artisanalement à la maison. Et
Et là, je me dis, ben, en fait, je l'ai préparé, mais je n'ai même pas vendu une fois, quoi. Donc là, ben, du coup, voilà, je m'en suis servi. Ouais, ça fait chaud au cœur de préparer les commandes, ça fait vraiment du bien. Donc, merci beaucoup. Donc, en déstockage, du coup, à moins 50% maintenant. Désolée, je suis un peu longue à me pencher parce que c'est très dur à rattraper les petites choses. Du coup, il me reste encore un peu de Xiaobu, mais pas beaucoup. Alors, je vous conseille que s'il y a quelque chose qui vous plaît, de ne pas perdre de temps pour y aller. Il reste un câble, un seul. C'est du 125 cm. Donc, c'est les S, hein, c'est les Red Twist Red câble. Hein. Donc là, il en reste un. Ils sont à moins 50%, donc là, il est à 4 euros. Voilà. Parce que normalement, c'était 9 euros. Vous avez une aiguille, il reste une aiguille en 60 cm, 4 mm. Là, c'est une aiguille fixe Xiaobu. Donc, elle était à 12,50, donc elle est à 6,25 €. Là. Franchement, hein, c'est le moment de se faire plaisir. Là, donc, tout ce que je vais vous montrer là, c'est à 2 €. Hop, ça et ça. Voilà, ceux-là, ils sont à 2 €. Pourquoi je vous les montre ensemble? Parce que c'est la même chose, sauf que c'est les tailles différentes. C'est les connecteurs. Donc, j'en ai un S, M et L. Voilà, et donc, au lieu de 4 €, ils passent à 2 € les petits connecteurs de câble. Voilà, donc il y a une taille, un de chaque taille, donc pareil. Il reste plus qu'un seul adaptateur, je vois. Maintenant que j'en ai d'autres cachés, mais non, je crois qu'il m'en reste plus qu'un. Donc là, c'est le LAS, les petits adaptateurs. Donc là, il doit être à 2,50 € dans la boutique maintenant. Et là, il reste 3 paires d'aiguilles, c'est les mêmes, c'est des 4,5 mm pardon, en 10 cm de hauteur. D'accord. C'est des S et du coup, elles sont à 6,25 la paire d'aiguilles à la place de 12,50 €. Voilà, en Xiaobu. Celles-là, elles sont aussi à 1 € en fait. Si vous voulez démarrer le circulaire, que vous n'osez pas, que vous avez... Voilà. Franchement, j'ai démarré le tricot circulaire avec ce genre d'aiguille. Pourquoi? Parce que le câble permet en fait d'avoir la même taille quasiment entre l'aiguille et le... Et du coup, quand on est habitué avec les aiguilles droites, on fait des mouvements un peu amples. Ça ne change pas si on dérape. Enfin, voilà. Franchement, en débutant, j'ai trouvé que c'était très pratique. Et donc, j'en avais parce que justement, pour mes ateliers et tout ça, je trouvais que c'était plus pratique. Je les passe à 1 €. Donc, du coup, ben, elles sont toutes à 1 €. J'ai du 3, 3,5. J'ai toutes les tailles en fait. J'ai 5, 2,5. Par contre, elles font 80 cm. C'est des fixes et elles font 80 cm de... Parce que je les avais prévues pour débuter les pulls, quoi, en fait. Donc, voilà. Ça va jusqu'au 8. Elles sont toutes à 1 €. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, c'est le moment. Ça, c'est dans les 1 an. Là, c'est les moins 50% encore. On repart sur moins 50%. J'ai mis les Néo de Fonty à moins 50%. Néo de Fonty, c'est 187 mètres pour 50 grammes. Laine Mérinos Super Wash. Elles sont... Donc, pourquoi celles-là, je les mets? Elles vont rester en stock après. Enfin, j'espère pas les abandonner complètement. Mais là, j'en ai pas besoin de suite. Et je préférerais que ce soit ça qui parte à moins 50% plutôt que la Silky Lace, par exemple, que je ne veux absolument pas déstocker. Voilà. Donc, je dois choisir. Et du coup, ben, j'ai choisi celle-là. Donc, il y a plusieurs coloris. Certains coloris sont tout seuls.
donc il n'y a qu'une seule pelote, et d'autres, j'ai encore des quantités pulls. Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller fouiner dans la boutique. Et il y a les mérinos, les mérinas de cheval blanc qui sont également à moins 50%. Donc là, il y a plusieurs coloris aussi. Donc là, je vais vous devoir les montrer. Donc, vous avez un marron, un bordeaux, rouge, vert. Hop là. Du jaune, violet, kaki, blanc, rose, un bleu nuit, noir et un bleu. Tout ça sont à moins 50% et les pelotes donc Mérina, c'est 100 mètres pour 50 grammes de laine Mérino Super Wash qui se tricote en 4, à peu près 4-5. Voilà. Donc là, ça fait... je vais vous dire ça. J'avais noté quelque part. On est à 2 € et quelques la pelote. Enfin, c'est vraiment pas grand chose. Je l'avais noté, mais je crois que j'ai perdu mon petit bout de papier. Oui, voilà. Donc la Néou, ça l'a fait à 3,90 et la Mérina, ça l'a fait à 2,65 € la pelote. Vous voyez, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Hein, oh. Ensuite, que j'en ai partout là. Ensuite, nous avons, hop, désolé, du coup, je pense que les laines à chaussettes sont aussi déstockées. Alors là, moins 50% sur les fils à chaussettes. Alors, les balades écologiques de cheval blanc. J'ai 3 coloris. J'ai du gris, du rouge, rouille, on va dire, et un prune. Voilà. Donc là, c'est balade écologique, c'est-à-dire que c'est un fil qui est fabriqué en France, vraiment, et il y a une partie de fil recyclé dedans. 70% laine, 25% polyamide, nylon en fait, 5% autre fibre recyclée. Voilà, c'est pour ça que c'est autre fibre, parce que c'est des fibres recyclées. Et il est entièrement réalisé en France. C'est 100 grammes pour 420 mètres. Donc c'est vraiment un vrai fil à chaussettes. Il n'y a pas de... Voilà. Et là, du coup, ça fait à 3,38 € la pelote. Moins cher qu'une paire de chaussettes du commerce. Donc voilà. C'est le moment de se faire plaisir. Il y a un peu de stock. Voilà. Il y a un peu... Donc allez-y. Hein. À 3,38 € la pelote. Ensuite, vous avez du fil à chaussettes multicolore. Alors, pareil, hein, je me suis vautrée, mais bon, c'est pas grave. Pas grave. Voilà. Je fais pas de chaussettes. Enfin, je fais pas. Moi, j'en tricote pour moi personnellement depuis peu, mais je ne fais pas de patron de chaussettes. Donc, ce fil-là n'a pas d'utilité dans la boutique. Donc, il va disparaître. Je ne le referai pas après. Je l'ai fait parce que, voilà, je pensais faire plaisir et en fait, voilà, je ne dois pas. Donc, il va disparaître. Donc, pareil, il est déstocké, mais il sera à moins 50% jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. En sachant que sur les marchés, je vais aussi les proposer à ce prix-là. Donc, clairement, après Jean-Sac, il est bien possible, donc après ce week-end, il est possible, pas ce week-end, le week-end d'après, il est possible qu'il n'y en ait plus. Hein. Donc, si vous voulez en avoir, il va falloir se dépêcher. Donc, la multicolore, c'est 75% laine et 25% polyamide, donc nylon. Toujours le même métrage, 420 mètres pour 100 grammes. Par contre, celles-là, elles sont au prix de 3,15 €.
Donc il y a un peu de stock aussi. Donc là j'ai vraiment j'ai 3 bleus, j'ai 3 marrons, voilà, et 3 multicolores. Il y a du rouge, du bleu, du blanc dedans. Il y a un peu de tout. Voilà. Et les balades jacquard, puisque en fait l'idée c'était voilà, ça fait des chaussettes à la vanille, comme on dit, des bas vanille, mais avec un motif assez sympa. Donc cheval blanc proposé également, donc du coup je me suis dit ouais, je vais proposer. J'avais pris que du bleu, donc ça fait un motif marin un peu, et un rose et vert très joli, en sachant que celui-là, dans le nouveau nuancier, il disparaît. Celui de 2022-2023, cette couleur-là, la rose et verte, en balade jacquard, n'existe plus. Donc ça veut dire que Cheval Blanc l'arrête. Donc si vous voulez faire quelque chose avec, si vous en voulez, il va falloir vous dépêcher d'en prendre. Là, elles sont à 3,25 € la pelote. 2 petites secondes. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Je pense pas qu'on va toucher celle-là. À ton avis? Mais là, c'est un peu tard. On fait pas des pâtes à castor, là, ma chérie. On fait pas des frites à cette heure-là. Des pâtes et du jambon. Désolée. Alors, j'ai pas coupé la vidéo parce que sinon, je risque de relouper. Parce que ça fait plusieurs fois que je fais cette vidéo et que j'ai eu des bugs. Alors, je ne coupe plus. Donc, vous avez les petites intermittences avec mes enfants. Voilà. Bah, tant pis. Enfin, voilà. C'est la vie. Voilà. Il y a du stock là aussi. Ça part. Enfin, j'espère. J'espère que ça va vite partir en fait. Pour me permettre de respirer et de me reconcentrer sur l'essentiel, mes designs, parce que du coup ça me perturbe beaucoup tout ça, et du coup c'est vrai que j'ai du mal à travailler en dehors, enfin, sur mes designs, du coup quand j'ai tout ça qui me bloque. Mais voilà. J'avais autre chose à dire. Oui, en parlant de design, il va y avoir des modifications, tout ça dans ma boutique. Déjà, chose très importante, à partir du 20, donc lundi, à partir de lundi, mes tarifs d'expédition ne seront plus à moins de 6,99 € jusqu'à 1 kg d'envoi par la poste, parce que je me suis rendu compte que j'étais pas du tout gagnante. J'ai quand même les trajets moi pour aller chez Posté, tout ça, et je me retrouvais à ce que désolée pour le bruit, hein, parce que je sais que là vous devez l'entendre sacrément. Oui, du coup, enfin voilà. En plus, ça vous incite, je suis désolée, mais ça vous incite un peu à acheter plus qu'une seule petite chose dans ma boutique et de me faire un aller-retour juste pour une petite chose. Donc maintenant, c'est 6,99 € les frais d'expédition jusqu'à 1 kg. Après, forcément, c'est adapté aussi, hein, mais jusqu'à 1 kg, c'est 6,99 €, prix unique, à partir de lundi matin. Donc, voilà, vous avez tout le week-end encore pour en profiter. Je fais en sorte que cette vidéo sorte ce soir. Donc, on est toujours vendredi 17. J'espère vraiment y arriver et que ça va fonctionner. Du coup, je m'excuse aussi pour mon soutien Patreon. Je dis mon parce qu'elle est toute seule. Merci Marie-France. Désolée, là, j'ai pas eu le temps déjà de venir. Et en plus, les fois où j'ai réussi, c'est ma vidéo qui a complètement planté. Alors, j'espère que là, après celle-là, je vais tourner ma vidéo Patreon. Je vais retourner une vidéo. Et j'espère que ça fonctionnera. De toute façon, je ne lâcherai pas l'affaire.
parce qu'il faut que tu sois au courant, il faut que vous soyez au courant si vous me rejoignez. Donc normalement, demain, il y aura une vidéo Patreon sur mon design en cours, avec des questions, tout ça, vous montrer tout ce que je fais. Et il y aura, parce que j'ai mon cerveau qui reprend du service, et donc j'ai recalculé toutes mes collections. Je veux absolument les finir. Donc, j'ai proposé certains modèles en partenariat. J'attends encore certaines réponses. Mais du coup, je ne vais pas parler de ça. Je vais vous montrer, je vais vous dire à qui j'ai demandé, les réponses que j'attends, les fils que j'ai choisis, les modèles qui vont être dans une des collections et laquelle je vais continuer. Ça, je peux vous dire maintenant. Hein, c'est Nymphe des sous-bois qui va être enfin fini. Janvier 2023, je sortirai normalement le dernier modèle. Du moins, j'espère, si j'obtiens tous les partenariats que j'ai voulu et si j'arrive à tricoter correctement. Mais normalement, ça devrait le faire. Ou du moins, que les tests soient lancés. Parce que certains modèles vont être appelés en test là et sortiront du coup que l'année prochaine. Parce que là, je lance des tests. Mais ils ne vont pas sortir cet été les modèles puisque c'est un peu trop tard. Donc du coup cet été les personnes peuvent les tricoter, donc en profiter. Mais moi officiellement le modèle sortira que l'année suivante. Et ça je vous en parle parce que j'en ai un en fait qui va sortir. Que là il est sur le point d'être sur mes aiguilles, mais j'attends. Si j'ai le partenariat, je fais avec la partenaire et du coup il sera en partenariat exceptionnel, voilà. Si j'ai pas, bon ben je me débrouillerai avec du fil que je trouverai. Voilà. Tout ça dans Patreon, normalement, voilà. Dans la semaine ou plus tard, vous aurez la vidéo. Voilà. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas. Si vous voulez me rejoindre sur le site, vous pouvez vous inscrire. Si vous voulez me laisser un petit commentaire ici, c'est avec plaisir. J'y réponds dès que je peux. Alors, il y a des commentaires que je n'avais pas vus des anciennes vidéos et qui me sont apparus là quand j'ai fait la vérification. Et du coup, j'y ai répondu très tardivement. J'y ai répondu que maintenant, alors que les vidéos datent de 2 mois. Bon, mais désolée, mais je réponds quand même. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est tout parce que je pense que ça fait presque 2 heures qu'on est ensemble. Désolée. Vidéo super longue. Mais je vérifie quand même que j'ai rien oublié. Ouais, c'est bon. J'ai rien oublié cette fois-ci. Et normalement, ça devrait être bon. Je vous dis à bientôt. J'espère vous voir à Festival du Jean Sac, donc Festival du Mouton Ivre, le 25-26 juin. J'espère vraiment vous y retrouver, qu'on pourra papoter, tricoter, tout ça. Et puis sinon, après, ce sera Soxylange si vous connaissez. Mais je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Parce que comme ça, voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ah, et n'oubliez pas de faire ce qui vous plaît.